L'hypersensibilité, c'est une chose, mais ça définit pas qui on est. C'est vraiment de pas voir ça comme un défaut. Oui, il y a du négatif, des fois, dans le fait d'être hypersensible, mais il y a aussi du positif. Il y a aussi une perception du monde un peu différente. Je m'appelle Emma, j'ai 20 ans, je suis étudiante en journalisme à Vichy et je suis hypersensible. Vu que l'hypersensibilité, c'est quand même une plus grosse exposition à tout ce qui est émotion, sensibilité, je comprends qu'on puisse le lier au fait d'être HPI. Quelqu'un d'HPI, pas forcément hypersensible et l'inverse marche aussi. L'avantage d'avoir un peu su ça jeune, que je ressentais les émotions plus fortes que la moyenne. Disons que des gens qui se le font diagnostiquer plus tard peuvent se dire « Ok, j'apprends que j'ai une différence entre guillemets, il faut que je vive avec ». Depuis petite, je sais que dans ma vie, c'est soit noir, soit blanc, il n'y a pas trop de gris. Soit je suis heureuse, soit je suis triste et la nuance n'existe pas trop et donc c'est assez fatigant. Mes parents ont jamais ils ont toujours légitimé ce que je ressentais. C'est plus en grandissant, je pense que des fois ils m'ont dit essaie de mettre de la nuance dans ta vie parce que ça va t'aider. Faire face aux événements que tu vis, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est plus au niveau de mes potes, mais c'est plus moi là qui me met des barrières, c'est que moi des fois j'ai peur d'être trop intense avec eux. À défaut de vouloir vraiment pas du tout être seule, parfois je pense que je me suis attachée. Hypersensible, c'est un fait, ça fait partie du coup de la personnalité de la personne. Pas voir ça comme un défaut. Oui, il y a du négatif, des fois dans le fait d'être hypersensible, mais il y a aussi du positif. C'est aussi une perception du monde un peu différente. Il y a une plus grosse ouverture aujourd'hui sur la communication des émotions. Les gens se sentent de plus en plus touchés par l'hypersensibilité et donc vont essayer un petit peu de s'y raccrocher. Mais parfois, l'autodiagnostic, ça peut être rassurant. Au-delà du fait d'avoir un diagnostic par un professionnel, consulter un sophrologue, un psychiatre, même si on se sent bien dans sa vie, l'hypersensibilité, c'est une chose, mais ça définit pas qui on est.